Donc chaque année, on attribue, on décerne un olivier, on décerne un figuier à l'extérieur de l'association et un olivier à l'intérieur. Et l'olivier et le figuier sont tellement importants que dans la dernière révélation, Dieu a juré par ces deux arbres. Il a dit « Tini wa zaytoun ». Donc, c'est pour dire qu'il y a une sagesse derrière l'olivier, derrière le figuier. C'est pour ça que nous nous sommes inspirés de ce contexte-là et nous l'attribuons. Par exemple, dans le passé, nous avons attribué un figuier à Jamila Adar. Jamila Adar qui était l'ancienne présidente de l'association Firroukza. Mais ça remonte au XXe siècle. Depuis ce temps-là, il y a d'autres associations qui ont vu le jour, comme l'école Tamazight Tinez, comme le Centre Tamazight de Montréal, etc. Nous avons aussi attribué dans le passé le figuier de Haïfa à la fondation Firgoa, qui a vu le jour depuis quelques années. Et pour répondre aux souhaits de certains que j'ai entendus ce soir dans les débats, Firgoa, elle fait un travail pédagogique. Ils font du travail politique, mais ils font aussi du travail pédagogique, par exemple, en finançant des bourses, en octroyant des bourses dans des universités algériennes, dans des facultés de Tamazight. Aussi dans les romans. Donc, ils encouragent par des bourses l'écriture de romans en berbère. Et je n'ai pas regardé tout le spectre de leur contribution pédagogique, mais je suppose qu'ils le font aussi dans le dessin animé, dans la traduction de dessin animé, ou même la conception de dessin animé. Et beaucoup de leurs membres, il y a 10 ans, ils ont convaincu le gouvernement de l'Ontario de donner un crédit à la langue tamazight au niveau du secondaire, de l'enseignement secondaire, pour ceux qui veulent avoir comme un cours optionnel. C'est une grande réalisation historique qui est arrivée au Canada. Ça fait plus que 10 ans que cette association-là, Firgoa, qui est comme une affiliation avec l'ACAOH d'Ottawa. C'est ces gens-là qui ont fait cet exploit historique. Nous avons donné des oliviers dans le passé à l'intérieur de l'association pour encourager ceux qui ont fait de grandes contributions. Nous l'avons donné à tous nos anciens présidents. D'ailleurs, je tiens à nommer la présence de Ali Khiyar, le premier président de l'association. Ali Khiyar, qui a reçu le premier le figuier pour sa présidence de 2003 à 2008, pendant 5 ans. Nous l'avons aussi attribué à Shawki Msbah, qui a présidé l'association entre 2008 et 2010. Ensuite, nous l'avons attribué à Mohamed Ali. C'est lui que j'appelle toujours Monsieur le Président. Et ça va lui coller à la peau jusqu'à la fin des jours. De 2010 à 2013. Nous l'avons aussi octroyé à notre sœur Samia Salhi, qui a guidé l'association. C'est le mari. Derrière chaque grande femme, il y a un homme. Et avant Madame Salhi, parce qu'à l'époque de Morazana, on s'est dit, il est temps qu'une femme, il y a une équipe de femmes, fasse l'exécutif de l'association. On va voir comment ils vont changer les choses. Effectivement, elle a essayé pendant un mandat. Avant elle, il y a un président par intérim qui est Hassan Arzqi, à qui je voudrais rendre hommage ce soir, parce que malgré qu'il est en Algérie, il pensait revenir le 12 mai à un empêchement. Il revient dans quelques jours, mais il a coordonné l'opération de préparation du couscous depuis Alger. Je le salue,
Je salue sa famille qui a préparé le couscous, le bon couscous délicieux qu'on a mangé ce soir. Et je remercie Mouiz El-Bibani qui a livré le couscous. J'en profite pour saluer Samia Salhi pour avoir commandé le sponge. Et aussi Mohamed Ali, sous l'inspiration de sa maman de l'autre côté de la rue. Sous la bonne gouverne de sa maman qui a offert de façon courtoise du sponge ce soir à tous les participants. Ce soir-là, au MCQ, Muslim Community of Québec à NDJ, il y avait un gars qui était déjà bien chargé, qui avait déjà beaucoup, par sa génétique, il avait déjà beaucoup de... Il y avait toute une librairie, toute une bibliothèque à la maison sur Tamazirt. Il est le fils d'un des hauts cadres l'un des hauts cadres et des plus actifs de l'association algérienne des Ulama musulmans. En les années qui a beaucoup fait contribuer à l'effort nationaliste en France, mais aussi à garder les valeurs islamiques. Et ce frère, évidemment, qui est membre fondateur d'AIFA, a continué à contribuer, surtout à l'époque où nous avions un site web très actif. Il contribuait pratiquement chaque jour. Ses contributions ne tarissaient pas. Parce qu'on le voyait animé de l'idée de communiquer, partager la culture berbère. Et c'est dans cet esprit que nous célébrons aujourd'hui et nous offrons cet olivier avec beaucoup de joie à notre frère Mouiz El-Bibani. On a écrit Mouiz El-Bibani alors qu'en réalité c'est Mouiz Boutkjir. Et nous avons ici Madame Boutkjir. Mais donc c'est un olivier pour toute la famille. Mouiz El-Bibani parce qu'il n'a pas arrêté de s'appeler Mouiz El-Bibani pendant 15 ans. C'est pour ça qu'on l'a écrit comme ça. On va le corriger dans quelques jours pour mettre le vrai nom de famille Mouiz Boutkjir. Mais en fait là c'est le nom de son père. Son père était connu dans Jamaïat al-Ulama al-Muslimin al-Jazairiyin et en France, dans toute la communauté algérienne en France et maghrébine, comme Cheikh Mouiz El-Bibani. Ok? Saïd El-Bibani, voilà. Donc, El-Bibani, c'est le nom de la famille, c'est le nom du clan. Voici le président du Centre culturel algérien, Adel Ramla, qui décerne l'Olivier 2018 d'AIFA à Mouiz El-Bibani. Et un olivier, ça va jamais sans olive. Nous l'offrons symboliquement à tous les lauréats de nos oliviers. Pour Madame Boutkjir. Voilà, la famille. Comme on dit, chaque homme, moi aussi je veux dire à ma femme qui a contribué aussi à l'effort. Et cet après-midi, elle a fait le couscous pour cette cérémonie. Et il était très bon, ouais. Il était très bon.